Something I'm giving up on you. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Il s'agit du tag ce que je préfère, tu préfères, would you rather. On ne sait pas trop comment intituler ce tag. En tout cas, c'est Jess de Jesse Vradic qui l'a traduit de l'anglais. Mais je suis tombé sur ce tag sur la chaîne de Margot, donc Margot Liseuse. Donc je vous remercie pour Jess pour avoir traduit et Margot pour me l'avoir fait découvrir, même si je le connaissais un petit peu d'avant. Donc il y a 10 questions. À chaque fois, il faut faire un choix entre deux réponses. On va commencer tout de suite. Voilà. Question numéro 1. Lire des trilogies ou des one-shots. Donc des romans sans suite. Alors, c'est une question difficile. J'avoue que le one-shot, dans un sens, on lit le bouquin et puis on n'en parle plus. Et les trilogies, on peut suivre les personnages petit à petit, découvrir plus l'univers en général, parce que c'est des romans fantastiques qui sont euh, en trilogie. Mais je dirais quand même des one-shots, parce que il y a vraiment trop de trilogies. Et les one-shots, voilà, on lit le livre et puis après on est débarrassé, on n'a pas à se dire ah oui, bon, le tome 2 il sort dans 100 ans, et il va falloir que je l'achète, etc. Et en même temps, s'il y a un tome 1 qui est avec une fin de fou, on se dit il va falloir que j'attende 100 ans avant que le tome 2 sorte. Au moins les one-shots, la fin, si elle est horrible, eh ben, elle est horrible, c'est fini et on n'en parle plus. Voilà. Question 2, lire des auteurs féminins ou des auteurs masculins. C'est une question assez délicate parce que quand on achète un livre, on ne regarde pas forcément si l'auteur est masculin ou féminin. En général, on se dit qu'il est féminin, mais il est masculin ou l'inverse. Euh, je dirais des auteurs féminins parce que les auteurs masculins ne prennent pas position dans certains genres. On trouvera rarement des auteurs masculins dans le genre romance ou dans le genre roman girly, comme dans Geek Girl de Holly Mail par exemple. C'est vrai que les auteurs féminins ont ce petit truc en plus peut-être pour la romance. Et elles écrivent aussi des thrillers, elles écrivent aussi du contemporain, tout comme les hommes. Mais c'est vrai que le côté féminin dans la romance, c'est ce qui ajoute peut-être ce petit truc en plus qui fait qu'on va de suite accrocher. Voilà. Question 3. Acheter des livres sur internet ou en librairie? Moi je dirais sans hésiter en librairie, parce que comme ça on peut fouiller, on peut un peu déranger le rayon. Non, ça je rigole, on le fait pas. Voilà, on peut fouiller, on peut toucher le livre, on peut lire le résumé, même si on peut le faire sur internet aussi. Mais c'est vrai que le côté tactile avec le livre, ça ajoute vraiment un petit plus. Et puis je sais pas, il y a cette ambiance dans la librairie qu'on retrouve pas sur internet, bien évidemment. Après, c'est vrai que des fois, en librairie, euh, on ne trouve pas certains livres et pour pas déranger le libraire, on va sur internet pour le commander. Mais sans hésiter la librairie, parce qu'il y a tout le côté ambiance et atmosphère qu'on ne retrouve pas sur internet, et ça c'est vraiment très intéressant. Question 4. Préfères-tu que les livres deviennent des séries ou des films? Alors moi je dirais plutôt des films, parce que les séries, bah déjà je regarde pas trop de séries qui sont adaptées de livres, ou en général, enfin les séries c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai qu'ils ont plus tendance à adapter les livres en films, et, euh, et puis je trouve que c'est assez bien adapté en général. C'est vrai qu'il y a des grosses daubes bien sûr, comme 16 par exemple. Bon, moi c'est la grosse daube et de suite mal adapté. On s'en rend compte dès le premier film et pas tout au long de séries qui font 40 minutes. Enfin, les épisodes qui font 40 minutes. Donc voilà, je pense que en film c'est préférable. Au moins, on se rend compte directement si le livre est bien adapté ou pas. Question 5. Préfères-tu lire 5 pages par jour ou 5 romans par semaine? Je dirais 5 pages par jour. Parce qu'au moins on a le temps de déguster le livre, on a le temps de l'apprécier, on a le temps de le savourer, même si c'est une lecture pourrie, hein. Mais je pense il vaut mieux préférer la qualité à la quantité. Voilà, moi c'est ce que je pense personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est pour voir si on a le même avis, mais je pense qu'il vaut mieux préférer la qualité et prendre son temps pour lire. Voilà, c'est pas un marathon quoi.
Question 6, préfères-tu devenir chroniqueur ou écrivain? Ouais, très bonne question. Je dirais plutôt chroniqueur parce que écrivain, il y a quand même une attente par rapport au lecteur. Alors que chroniqueur, on donne son avis et point final, quoi. C'est notre avis personnel. Donc, ouais, plutôt chroniqueur. Écrivain, je pense qu'on a une certaine pression par rapport au livre qu'on va sortir. Si par exemple le premier a été vraiment adulé par les lecteurs, après ils auront une attente très forte par rapport au second livre. Et après ils peuvent être déçus alors que chroniqueur, on n'a pas vraiment de pression comme ça soit avec les lecteurs, quoi. Même si nos abonnés nous suivent, on n'a pas une pression dingue ou un stress par rapport aux avis qu'on va éditer sur nos blogs. Voilà. Question 7. Préfères-tu ne lire que tes 20 livres préférés de tous les temps ou ne lire que des nouveaux livres? Alors franchement, je préfère lire des nouveaux livres que relire sans cesse les 20 mêmes livres. Même si ce sont des livres que j'ai adorés, mais de tous les temps, etc., je préfère faire de belles découvertes tout le temps, quitte à ajouter aux 20 livres, le mec qui réfléchit pas trop dans son cerveau, quitte à ajouter aux 20 livres préférés des nouveaux livres que j'ai adorés. Voilà, je préfère lire de nouveaux livres pour découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, de nouvelles intrigues, avoir de nouveaux sentiments, m'attacher à d'autres personnages. Ah, je préfère ça que relire tout le temps les mêmes livres. Je pense qu'au bout d'un moment, je me lasserai vraiment de certains livres. Question 8, être bibliothécaire ou libraire? Oh, je pense libraire. Parce que il y a le côté commander le livre, que ce soit avoir des nouveautés, avoir le contact aussi avec la personne, même si dans les bibliothèques on l'a aussi, mais c'est différent parce que je pense pas qu'en bibliothèque on demande vraiment son avis. Enfin, les gens ne demandent peut-être pas beaucoup de conseils comparé aux librairies. Et c'est vrai que en librairie, on a le côté, bon allez, je vais vous dire quel livre j'ai apprécié, je vais vous le commander, après vous me direz, on peut avoir un retour. Voilà, c'est vrai que ce sont des choses similaires qu'on peut avoir aussi en bibliothèque, mais en librairie, je sais pas, il y a le petit côté magie de la librairie qui fait que libraire, ce sera mieux pour moi. Question 9, ne lire que ton genre préféré ou lire d'autres genres sauf ton genre préféré? Oh mon Dieu! Ben franchement, je préfère lire mon genre préféré et avoir des livres de la mort qui tue que de lire d'autres genres et avoir des déceptions, quoi. Ouais, je pense que je dirais ça. Et vous en pensez quoi? Vraiment? Parce que là, c'est vraiment difficile comme question. Et enfin, question 10, livre papier ou e-book? Sans hésiter, les livres papier. Voilà. Je vous présente très peu d'e-books parce que je lis très peu sur ma liseuse. Voilà, faut le dire, faut pas se le cacher. Et puis j'achète essentiellement en livre papier. Donc voilà, livre papier à fond. Donc voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez le reprendre, ben, n'hésitez pas. Je sais qu'il a été repris par pas mal de monde, mais si vous ne l'avez pas encore fait, ben, foncez. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. And I am feeling so small.